Bon après-midi, mesdames, messieurs. Vous allez bien? Je vous le souhaite, hein? Surtout si vous êtes abonné et consommateur de miel. Vous serez en bonne santé et vous aurez un sourire radieux et une face lumineuse. Mais je voudrais vous parler d'autre chose cet après-midi. Je voudrais répondre à une question. Lorsque l'abeille finit de récolter ce nectar et qu'elle revient à la ruche, what next? C'est la question à laquelle je voudrais répondre cet après-midi. Lorsque l'abeille revient de sa chasse avec le nectar et le miella, le miella est issu, n'est-ce pas, du travail des autres insectes que sont par exemple la cochenille, le puceron. Il contribue également dans la production du miel, je ne vous le cacherai pas. Alors lorsque l'abeille revient avec sa récolte dans son jabot, elle va mélanger le nectar et le miella avec sa salive et va le rejeter. Lorsqu'elle va le rejeter, d'autres abeilles vont ravaler ce mélange. Et lors de ces différentes transactions, le miel est nettoyé, se déshydrate, se concentre et emporte en son sein des éléments nutritifs à nul autre pareil. Alors lorsque cela se passe, cela vous apporte ce dont vous aurez besoin, c'est-à-dire les sels minéraux, les éléments nutritifs. Lorsque le miel est ainsi produit, vous avez des diversités de miel. Alors je voudrais vous dire que lorsque le miel a plus de nectar que de miella, ce miel a tendance à être un peu plus clair, un peu plus doux. Par contre, s'il y a beaucoup plus de miella, ce miel est un peu plus sombre. Et c'est la différence qu'il faut faire entre les miels de montagne, les miels de forêt. Cela fait intervenir les divers ingrédients qui rentrent dans la production du miel. Oui, je devrais vous en parler. J'attire dans votre attention, la texture du miel dépend de la provenance ou des constituants de ce qui fait le miel que vous avez entre vos mains. Et je vous ai dit, l'abeille ne vit pas longtemps, excepté la reine qui vit près de 4 à 5 ans, parce que la reine se nourrit de la gelée royale. Je vous parlerai de la gelée royale une autre fois. Mais les ouvrières, les butineuses, ont au plus 40 jours. Et durant ces 40 jours, si vous vous rendez compte qu'elle ne produit pas assez de miel, vous comprendrez pourquoi. Pour obtenir une bouteille de miel, il faut le travail des milliers et des milliers d'abeilles. Je vous le concède. Mais, tout compte fait, le travail qui est amorcé et qui est en train d'être fait, c'est celle qui consiste à vous donner du bon miel, dans la multiplication des ruches, dans la multiplication des champs apicoles. Et le Cameroun nous offre une très belle opportunité. Je vous souhaite un très bel après-midi, tout en vous invitant à aller rechercher le miel Les Ruches de Ngandal, un miel multifloral, et le miel Le Noble. Vous savez, notre credo, c'est la santé par le naturel. Je vous remercie pour votre aimable attention. À bientôt.